Alors ce matin, le prière m'a été fait pour que je présente des personnes qui sont là, des hommes de Dieu, des papas, des mamans, surtout la maman et le papa. Alléluia. Beaucoup de gens la connaissent. Beaucoup de gens les connaissent. Alors, nous sommes là avec le pasteur Eric Wilwigen, le papa. Alléluia. Vous pouvez vous lever. Tenez-vous debout. Alors, gloire à Dieu. C'est un homme de Dieu qui aime Dieu et surtout qui aime l'Afrique. Et précisément le Burkina Faso. On va vous donner le nom Ouedraogo. Là, on va dire Ouedraogo Eric. Papa Ouedraogo Eric. Alléluia. Merci papa. Et nous sommes là avec notre maman. Une maman que j'aime beaucoup. Elle a donné un message et ce jour-là, je l'ai interprété. Si Melchizedek. Non, le fils de Jonathan. Elle a dit ce jour, toi, les gens t'ont oublié. Les gens ne savent pas où tu étais. Mais Dieu est allé là où tu étais là. Dans la boue. Il ne regarde pas ton état. Il ne regarde pas ce que tu as. Mais il va te chercher. Et t'asseoir à la table du roi. Ça, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Parce que je me suis vu dedans. Et ce message a vraiment impacté ma vie. Je veux que nous accueillons la maman. Alléluia. Elle va se tenir debout. Maman Ginette. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci maman. Alors c'est pas encore la prédication. Elle est venue avec le prophète Chavez qui vient du Honduras. Alléluia. Amen. Amen. Maman et papa, ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec une délégation. Je vais demander à la délégation de se tenir debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Alors, c'est la maman. Je vais donner la parole au papa. Papa Eric. Pour qu'il puisse donner son mot. Et ensuite, la maman viendra pour le message. Nous l'accueillons par vos ovations. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Hein? Dieu nous aime. Dieu nous aime chacun de nous en particulier. Alléluia. Alléluia. Il est bon pour nous. Sa bonté est infinie. Il nous poursuit de sa bonté. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est extraordinaire. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il nous poursuit de sa bonté. Je vous salue tous dans le nom du Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est l'Alpha, l'Oméga, celui qui est au commencement, à la fin, et celui qui vient bientôt. Alléluia. Il vient bientôt. Alléluia. Toutes les églises, au nom de toutes les églises en Belgique et dans d'autres pays, comme en Bretagne, etc. Ils vous saluent. Toutes les églises vous saluent au nom de Jésus-Christ. Et évidemment, ma famille aussi vous salue. Les enfants vous saluent. Mes petits-enfants vous saluent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous enfants de Dieu. Enfants bénis. Alléluia.
Dieu fait grâce. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Alléluia. Et il nous aime de son amour infini. Il a des provisions pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, je vais donner la parole à mon épouse, à ma chère et tendre épouse que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Hey. Hey. Mon chanteur préféré. Remets-toi en place. Il m'a provoqué. Il a chanté en lingala. Il me provoque chaque fois que je viens. Il provoque ma foi. Il chante en lingala. Alléluia. Vous savez, Nelson Mandela disait, lorsque tu parles à quelqu'un dans une langue qu'il a appris, tu vas toucher son intellect. Mais si tu lui parles dans sa langue maternelle, tu vas toucher son cœur. Voilà pourquoi lui-même a appris à parler l'Afrikaner pour parler à ces gens-là dans leur propre langue. Alors, je suis touché quand j'entends les cantiques à Lingala. Ensemble, nous voulons chanter mon Santu. Alléluia. Amen. Mwana pate, Nzambe, Azwa lokumu. Alléluia. Alléluia. Oh, mwana pate, Nzambe, Azwa lokumu. Alléluia, alléluia, chante. Chante, alléluia. Alléluia. Lève la voix encore une fois et chante, alléluia. Alléluia. Osapelu, chante alléluia à la gloire de Dieu. Chante alléluia. Alléluia. Lève la voix et chante alléluia avec nous. Chante. Alléluia. Chante alléluia à la gloire de Dieu. Alléluia. Santo, 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 Bonaparte, Bonaparte,
C'est toi le seul qui a jeté les regards sur moi. Toi seul tu sais là où tu es allé me chercher. C'est pour toi que je vis. Je voudrais élever encore ton nom aujourd'hui. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Jésus, l'agneau immolé. Je t'aime tellement, Seigneur. Je m'incline devant toi. Tu es digne de recevoir toute mon adoration. Merci, Seigneur. Alpha, Omega. Yozazambe, Alpha, Omega. Yozazambe, 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 Alpha, Omega. Yozazambe, Alpha, Omega. Nalokumu, Zalokumu, Nalokumu, Zamenanguya, Nalokumu, Nalokumu, Alpha, Omega. Nalokumu, Alpha. Amen. Amen. Gloire
à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je suis dans les temples des lions des tribus de Juda? Je vous ai déjà dit, les enfants des lions sont des... Est-ce que je suis au milieu des lions? Est-ce qu'il y a des lions qui peuvent rugir ici? Lorsque les lions rugissent, la forêt bouge. L'ennemi a peur. Je vais entendre le rugissement des lions. Amen. Faites fuir l'ennemi. Rugis encore plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez combien je vous aime. Est-ce que quelqu'un sait que je l'aime? Mais Jésus, lion des tribus de Juda, le seul Seigneur, seul Sauveur, il vous aime. Amen. 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 Il est bon notre Dieu. Saluez 3 personnes avant de vous asseoir. J'ai dit 3, pas 2. 3, pas 4. Si tu salues 4, ça ne va pas. 3. Ça fait 3. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a salué 4. Si tu salues 4, alors tu dois saluer 100. Alléluia. Alors voilà. Je remercie les pères de la maison. Un fils que j'aime beaucoup. Les prophètes Emmanuel Savadogo. Je salue Maman Émilie, ma très chère fille de valeur. Je la salue. Et je salue tous les enfants Savadogo. Les spirituels comme les naturels. Je vous salue tous avec un amour que le Seigneur m'a donné pour vous. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour dans nos cœurs. Amen. C'est un honneur pour moi. Un grand honneur. Chaque fois que je viens, d'être au milieu de vous, de vous apporter quelque chose. Nous venons de loin, vous vous souvenez? Nous venons de loin, n'est-ce pas? On a commencé dans un petit quartier, dans une paillote. On priait là-bas, dans la cour. Ensuite, on est venu ici. C'était pas aussi luxueux.
On priait là-bas. Et ensuite, le Seigneur a donné la vision aux visionnaires. Le prophète Emmanuel Savadogo. Pour bâtir ce temple. On est venu. On a ouvert la terre. On a versé l'onction d'huile sur la terre. Et aujourd'hui, vous êtes là. Alléluia. Qui était avec nous quand on était dans la paillote? Qui est aussi fidèle, qui peut se lever? Lève-toi, je vais te voir. Ah, il y a des fidèles là. Alléluia. Alléluia. Qui était avec nous quand le temple était de l'autre côté? Levez-vous, on va voir. Il y a des fidèles là. La fidélité, ça paye. Et qui sont venus se joindre à nous seulement ici. Levez-vous aussi. Ah, j'espère qu'on va continuer ensemble. Vous avez pris les bus en marche. Nous irons jusqu'au terminus, n'est-ce pas? Jusqu'au terminus, n'est-ce pas? Amen. Amina. J'ai béni le Seigneur. Et waouh, je ne vais pas être long. Je préfère qu'on donne du temps pour prier. Je suis avec le prophète Chavez. Voilà, on va faire les ministères auprès de vous. C'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. Alors, ce que je vais te dire ce matin, tu appartiens au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons dans la parole. Luc chapitre 13. À partir du verset 6. Je vais aller jusqu'au verset 8. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il va pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Nous allons dans Marc, le chapitre 11. À partir du verset 11. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout regardé. Comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose sur lui, mais il n'y trouva rien que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus dit alors que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. La avec mbera a Jésus ne kan bisa yi min nan la communion ka anye kan kan ya se ta ken te ta miktia ya vad bala apa mi kan kamse la ye la me sing runda teka fo ka kankanga fo kun tolo le vim yasi.
Actes des apôtres, chapitre 27, je vais lire les 23 jusqu'au 25. Actes des apôtres, chapitre 27. Je vais lire le verset 23 jusqu'au verset 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimé, Jésus a eu faim. C'était pas la saison des figues. Et sur la route, il voit les figuiers. Et il n'y avait pas de fruits. Il est allé pour prendre les fruits. Mais comme ce n'était pas la saison, il n'y avait pas de fruits. Il a maudit ces figuiers. Et lorsque il est repassé par là avec les disciples, les disciples ont constaté que les figuiers avaient séché parce que le figuier a été maudit. Le figuier a séché. Jésus va donner l'autre parabole concernant les figuiers. Là, il ne s'agit pas d'un figuier trouvé dans la rue. C'est un figuier qui appartenait à quelqu'un. Il appartenait à un vigneron. Jésus donne ces paraboles disant que ces figuiers-là ne donnaient pas. Que ça prend de la place pour rien. Il faut retirer. Il faut jeter au feu. Parce que ça prend de la place. Mais le vigneron a dit non. Laisse. Je vais encore le travailler. Parce que ces figuiers-là appartenaient à quelqu'un. Je voudrais te dire, tu appartiens à quelqu'un. Tu n'es pas un figuier qu'on trouve dans la rue. Je ne suis pas un figuier qu'on trouve dans la rue. Je ne suis pas dans la rue. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Donc, que je donne pas. On n'a pas le droit de me maudire. Que tu donnes pas. On n'a pas le droit de te maudire. Parce que tu n'es pas de la rue. Tu n'es pas un figuier sauvage qui pousse dans la rue. Que tout le monde peut maudire. Que tout le monde peut maudire. Tu n'es pas le figuier qu'on trouve dans la rue. Qui peut sécher. Je suis venu te dire, tu ne sécheras pas. La malédiction ne tiendra pas sur toi. Tu ne sécheras pas. Là où on attend que tu sèches, ils ont menti. Ils ont attendu longtemps que je puisse sécher. Il y a des elle va sécher. Mais je sais que j'appartiens à quelqu'un. Même quand ça ne va pas, je l'ai dit. On ne coupe pas. Je vais encore mettre du figuier. Je me donnera. Je l'existera. Je parle de toi. Je parle de toi. Personne ne va te prêter cette occupée. Tu ne seras pas maudit. Aucune malédiction n'a d'effet dans ta vie. Parce que tu appartiens au roi des rois. Parce que le vigneron, c'est Jésus-Christ. Parce que tu lui appartiens. Tu as un Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un de la rue. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu as un propriétaire. C'est pourquoi la malédiction sans cause
n'a point d'effet. Et la malédiction n'aura pas de cause. Parce que Jésus a payé la cause de toutes les malédictions. Jésus est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Aucune malédiction n'a d'effet dans ta vie. Laisse-moi te dire, si quelqu'un croit qu'il te maudit, il a menti. Aucune parole ne peut te maudire. Au commencement était la parole. La parole était de Dieu. La parole était avec Dieu. Cette parole a parlé pour toi. Aucune parole de malédiction ne tiendra. Aucune malédiction ne tiendra. Tous ceux qui attendent que tu sèches, parce que soi-disant ils t'ont maudit, parce que soi-disant ils t'ont écrasé, ils attendent que tu sèches. Ils ont oublié que tu appartiens à quelqu'un, que tu appartiens à Jésus, que tu as un propriétaire. Aucune malédiction ne tiendra. Tu ne sécheras pas. Ton travail ne séchera pas. Ta vie ne séchera pas. Tes enfants ne sécheront pas. Ton avenir ne séchera pas. Je viens te dire, si tu n'as pas produit hier, tu produiras aujourd'hui. Tu produiras demain. Car ton propriétaire a décidé de mettre le fumier, d'arranger, et tu produiras. Et tu produiras. Et tu produiras. Tu deviendras un grand arbre. Un grand arbre. Les oiseaux viendront faire leur nid. Je parle de quelqu'un. Je parle de ton histoire. Oh, laisse-moi te dire, tu ne sécheras pas. Lorsque l'apôtre Paul devait comparaître à Rome, le bateau a fait naufrage. Tout le monde avait peur. Le diable s'est dit, maintenant je vais les tuer. Tout le monde avait peur. L'apôtre s'élève. Il va dire à tous ceux qui étaient là, les dieux auxquels j'appartiens s'est révélé à moi au travers un ange. Ah, ici personne ne mourra. Personne ne mourra. Parce que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'ai un propriétaire. J'ai un propriétaire. Bien-aimé, je voudrais dire, moi ici, beaucoup le savent, je suis né avec ce qu'on appelle tard génétique. La drépanocytaire. Vous savez, en grandissant, on avait des cousines dans la maison, des cousins, évidemment des frères et sœurs. Et j'étais souvent à l'hôpital. Pas souvent à la maison, plus à l'hôpital. Et au travers un séjour à l'hôpital, le Seigneur s'est manifesté à moi. Depuis lors, j'appartenais à Jésus-Christ. Et ce qui était dommage pour le diable,
c'est qu'il ne pouvait plus me toucher. Ya Et dans notre parcelle, chaque fois, mon papa disait, il faut la laisser tranquille. Parce que vous tous, vous toutes, vous allez quitter cette maison. Mais c'est elle qui va rester ici avec moi. Parce que de toute façon, qui va l'épouser? Et qui va même pouvoir prendre soin d'elle? Mon papa avait arrangé ma chambre comme une petite maison. Parce que pour lui, qui va prendre sa pauvre fille? Elle restera là tout le temps. Je vous assure que à cette époque-là, je me disais, c'est l'amour d'un père seulement. Parce que mon père m'aimait beaucoup. Mais celui qui m'aimait plus, à qui j'appartenais, a décidé autrement. Je suis la première qui a quitté la cour. Alléluia. Et j'ai rencontré mon époux à l'hôpital. Pendant que j'étais très malade. C'est là où j'ai rencontré mon époux. Mon seul et unique. Depuis 46 ans. Et nous marchons ensemble. Nous servons le Seigneur. Et quand je me suis marié, il y en a qui ont dit, elle s'est mariée. Mais les enfants, elle va faire comment? Effectivement, c'était compliqué. C'était impossible. On me regardait en disant, elle va sécher. Elle va sécher. Elle ne va pas produire. Et le diable est tellement mauvais que mon mari a eu les oreillons. Ils l'ont rendu stérile. Et on s'est retrouvés là. Tous les deux avec des problèmes. Pour les diables, on avait séché. On va encore sécher. Il n'y aura rien. Mais il avait oublié. C'est lui à qui j'appartiens. C'est lui à qui j'appartiens. Il n'a pas permis que je sèche. Il n'a pas permis qu'on sèche. Il a donné 6 enfants. 3 garçons et 3 filles. Et il n'a pas permis qu'on sèche. Il nous a donné 19 petits enfants. C'est lui à qui j'appartiens. Sécher. Il faut cuire. Sécher dans les célibats. Sécher. Ne laissera pas ta poche sécher. Ne séchera pas. C'est lui à qui tu appartiens. L'or et l'argent est à lui. C'est lui à qui tu appartiens. Il est celui qui donne la maternité. C'est lui à qui tu appartiens. Il est celui qui marie encore. Laissez-moi vous dire. J'ai dit, là où ma mère n'est pas arrivée, je vais arriver. Là où mon père n'est pas arrivé, je vais arriver. Ma mère est décédée à 32 ans. De la drépanocytose aussi. Donc après avoir accouché, elle avait plus de globules rouges et les globules blancs commençaient à se multiplier et elle est décédée.
Mais j'ai regardé le diable droit dans les yeux. Je lui ai dit, tu l'as tué de cette maladie-là. Mais moi, tu me tueras pas. C'est qu'elle n'a pas accompli. Je vais accomplir. C'est qu'elle n'a pas pu faire. Je vais le faire. Plus encore. 10 fois plus. Elle n'a jamais vu ses enfants grandir. Elle n'a pas touché les diplômes de ses enfants. J'ai été accueillir les diplômes universitaires de tous mes 6 enfants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des ingénieurs, médecins, kinésithérapeutes, avoir un juge. Je vais vous dire, c'est une joie. Là où on a dit que tu n'arriveras pas, tu arrives quelque part aujourd'hui à Strasbourg. On dit que c'est la maman du diplomate européen. Verwilgen. Tu arrives quelque part, on te regarde, on dit c'est la maman du directeur sportif de la Graal. Tu arrives quelque part, on te dit c'est la maman de votre honneur, Madame la juge, Verwilgen. Tu arrives quelque part, on te regarde, on dit c'est la maman du docteur Verwilgen. Tu arrives quelque part, on dit c'est la maman du pasteur Emmanuel, la kinésithérapeute. Tu arrives quelque part, c'est ton histoire. Dieu te donnera 10 fois plus. Parce que tu ne sécheras pas. Là où l'ennemi veut que tu sèches, il a menti. Tu ne sécheras pas. Tu vas produire. Hey. Vous savez, j'étais souvent en train de conduire des voitures d'occasion. J'avais une voiture Ford bleue. Il faut tenir la portière pendant que tu conduis. Parce que autrement, quand tu tournes, la portière s'ouvre. Un jour, j'ai regardé cette voiture. J'ai regardé le ciel. J'ai dit, j'appartiens à qui? Tu as dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je t'appartiens. Je n'appartiens pas à César. Je t'appartiens. C'est terminé, je ne veux plus ça. Depuis ce jour-là, tous les 4 ans, j'ai une voiture neuve qui sort de l'usine. Je vous assure, je rêve qu'avant que je quitte ce monde, je vais conduire la Maserati. C'est une marque italienne, Maserati. J'aime la Maserati. Quand je vois une Maserati passer, je dis mais qui a sorti ma voiture du garage? C'est ma voiture. Qui se permet de conduire ma Maserati? Parce que c'est lui à qui j'appartiens. Il a préparé ma Maserati. Il t'a préparé quoi? Si t'as préparé une voiture là que tu rêves, fais un acte prophétique avec moi.
Je vais m'asseoir sur ma Maserati. Je suis en train de conduire ma Maserati. Conduis pour toi. Conduis pour toi. Conduis pour toi. Tu ne sécheras pas avec les voitures des occasions, avec les vélos, avec les motos. Tu vas conduire ta voiture. Maserati. Maserati. Maman a Maserati. Maman a Range Rover. J'ai compris. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu ne sécheras pas. Faut pas parce que tu appartiens à quelqu'un. Quand ça ne va pas, dis-lui. Jésus, c'est toi qui as dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis à toi. Je t'appartiens. Tu es mon Dieu. Mon propriétaire. Je suis ta propriété. On ne touche pas la propriété de Dieu. On ne sèche pas la propriété de Dieu. Tu ne peux pas sécher. Tu vas produire. Là où on s'est moqué de toi, c'est là même qu'on viendra te féliciter. C'est là même que tu prendras soin d'eux. Tous ceux qui se sont moqués de moi, j'ai pris soin d'eux. J'ai pris soin d'eux. Je les ai installés. D'autres en Belgique. D'autres en Allemagne. Et je vous assure, il n'y a plus personne qui peut dire. Ça, c'est la maladie. Vous savez, en Lingala, on dit Akufa Lobi. Akufa Lobi, ça veut dire elle va mourir demain. Ils ont oublié que j'appartiens au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Prince de la paix. J'ai un propriétaire. Je ne suis pas de la rue. Je ne suis pas le figuier de la rue. Aucune malédiction ne peut tenir. Et je ne peux pas sécher. Même si je traîne un peu les pieds. Croyez-moi. Il va mettre le fumier. Il va dire on ne peut pas couper. On ne va pas te couper. Même si ça a été compliqué. Même si tu n'as pas produit. Personne n'a le droit de couper. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à un vigneron. On ne va pas te couper. On ne peut pas couper. On ne peut pas couper. On ne peut pas couper. Même si tu dis que tu as perdu du temps. Même si le temps a passé. On ne peut pas couper ton mariage. Même si c'est à 60 ans, tu vas te marier. Même si tu as 70 ans, tu vas avoir des enfants. Laisse-moi te dire, la maternité est pour toi. On ne va pas te couper la maternité. On ne va pas te couper le mariage. On ne va pas te couper le travail. On ne va pas te couper les finances. Ce n'est pas trop tard. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Ah! Amen. Est-ce que quelqu'un est fâché comme moi? La saine colère. Pour dire que ça suffit. Ça suffit. Je refuse de sécher. Je refuse qu'on me coupe. Le bonheur d'avoir un enfant. Je refuse qu'on me coupe. Le bonheur d'avoir un travail. Je refuse. J'appartiens à quelqu'un. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu. J'appartiens à Dieu. Rendez-moi à mon Dieu. Mais je ne sécherai pas. Je ne sécherai pas. Tous ceux qui se moquent de moi. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. J'appartiens à Jésus-Christ. On ne coupe pas. On ne sèche pas. On ne maudit pas.
Et personne ne mourra dans ces bateaux. Personne ne mourra dans cette maison. Parce que je suis là. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vais continuer, j'irai jusqu'à Rome. Je vais achever. Hey! Hey! J'achèverai ma course. Personne ne va m'arrêter. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey. Je ne peux pas échouer. Yes, hey. Mon chantre. J'achèverai ma course. Tu vas achever. Tu vas achever. Tu vas achever. Tu ne t'arrêteras pas au milieu. Tu vas achever. Personne ne t'arrêtera. Tu vas achever. Tu vas continuer. Tu vas porter des enfants. Tu vas porter les petits enfants. Tu vas chanter la gloire de Dieu. Tu vas achever la course. Tu vas aller de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, on se prépare à venir prier pour toi. Alors, on chante, il y a une prophétie. Pendant ce temps, le prophète Chavez va descendre pour commencer le ministère. Il y a une prophétie. Sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Grâce à ça, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma life. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. 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 Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. 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 Quelle bénédiction d'être con ustedes. Quelle bénédiction d'être avec vous. Y compartir el reino. Et partager avec vous le royaume. Compartir bendiciones. Partager des bénédictions. Compartir la justicia de Dios. Partager la justice de Dieu. Amen. Amen. Es una bendición. C'est une bénédiction. Que crezcamos hasta la estatura de Cristo. De grandir jusqu'à la stature de Christ. Es una bendición. C'est une bénédiction. Ser una higuera fértil. D'être un figuier fertile. Una higuera de vida. Un figuier de vie. Y usted reciba esa vida esta mañana. Et vous recevez cette vie ce matin. Recibe esa vida. Recevez cette vie. Aleluya.
Reciba fuego de Dios. Recevez le feu de Dieu. Reciba restauración. Recevez la restauration. Reciba liberación. Recevez la libération. Amén. Reciba la justicia. Recevez la justice. Así dice el Señor, yo te levanto. Ainsi parle le Seigneur, je t'élève. Te saco del hoyo. Je te tire de la boue. Je te sors de la boue. Te doy bendiciones extremas. Et je te donne des grandes bénédictions, des bénédictions étranges. Toda maldición está siendo quebrada en esta hora. Toute malédiction est brisée à l'instant même. Todo demonio de las aguas está siendo quebrado. Tous les démons s'en vont. Demonios de las aguas. Tous les démons des eaux, ils s'en vont. Demonios del bosque. Tous les démons des forêts. Demonios de la montaña. Les démons de la montagne. Demonios de locura. Les démons de la folie. Salgan ahora. Ils s'en vont à l'instant même. Salgan ahora. Ils s'en vont à l'instant même. Sotara papa papa rapa pa ya ya ya. Rapa papa papa. Aleluya. Salga todo espíritu de brujería. Tout esprit de la sorcellerie, vous sortez. Salga todo espíritu de confusión. Espíritu de confusión. Tout esprit de confusion s'en va. Todo espíritu de muerte. Tout esprit de mort. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Vous êtes libre à l'instant même. Vous êtes libre à l'instant même. Demonios de muerte, salgan de ahí ahora. Salgan de ahí ahora. Vous sortez à l'instant même. Demonios de destrucción. Démons de la destruction. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous sortez à l'instant même. Vous sortez des corps. Demonios de la mano seca. Demonios que secan la mano. Salgan de ahí ahora. 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 Socatala papa papa papa. En el nombre de Jesús. Lève tes mains et reçois. 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 La gloire du Seigneur est sur toi. Une gloire supérieure. Une gloire supérieure. Un feu supérieur. Reçois la paix. Reçois l'amour. Reçois la bénédiction. Reçois la justice. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui se rompt tout démon de mort. Tu es libre. Tu es libre. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Sors de la mort. Sors de la mort. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Merci Seigneur pour ce jour, pour les pasteurs de cette maison, pour la prophétesse Ginette et son époux, pour toute l'équipe. Que dans le nom du Seigneur Jésus, sois béni. Soyez bénis. Croissez. Grandissez, multipliez-vous. Avancez. Amen. La victoire est aux enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Amen. Loco
Yeah.